Hello, good morning, everybody. This is Mr. So English teacher from Guinea Conakry. As you know, that I teach you every time here. We are going to explain a very important lesson today. Also, it's going to be about the simple present, right? So, don't forget to join us at City and Kosenk of Conakry and also at Koya, where you can learn English with us. Just in 3 months, you can be able to speak the language. You understand me? So, don't forget that you have to share this video if it comes to, let's say, please you, right? Because some people, they can watch without sharing. And if you understand it, please share it to other people, please, okay? Salut d'avant, vous êtes avec M. Soro, professeur d'anglais et d'allemand. Je suis là pour vous expliquer les leçons très importantes à propos du présent simple, ok? Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au niveau de la cité Anko 5 de Conakry ainsi qu'à Koya où nous avons des centres de langue, ok? Où nous pouvons vous enseigner l'anglais et l'allemand juste en 3 mois, ok? Alors, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo si elle parvient à vous plaire, right? Alors, nous avons ici what we call simple present. Nous avons ici ce qu'on appelle simple present, right? Simple present. What is simple present? Le simple present, qui veut dire le présent en français. Simple present, ça veut dire le présent. Alors, comment est-ce qu'on utilise le présent en anglais? Il est dit ici, we use the simple present to talk about an action that happens regularly. You understand me? Cela veut dire que nous utilisons le présent en anglais pour parler d'une action qui s'effectue de façon régulière. OK? C'est que quelque chose qu'on fait de façon répétitive, on appelle cela en anglais le présent. You understand me? Maintenant, pour avoir le présent en anglais, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut d'abord avoir des verbes en tête. You understand me? Il faut avoir des verbes parce que c'est les verbes qui représentent des actions. Like, il faut être capable de dire parler, il faut être capable de dire demander, il faut être capable de dire jouer, il faut être capable de dire aider, il faut être capable de dire acheter, il faut être capable de dire, disons, laver, il faut être capable de dire pleurer, il faut être capable de dire faire, il faut être capable de dire call, il faut être capable de dire si. Et d'autres verbes, il y a trop de verbes, ok, au niveau d'une langue. Alors, let us go together. On va aller ensemble. Speak, ask, play, help, buy, wash, cry, do, call, see. Speak, ça veut dire parler. Ask, ça veut dire demander. Play, ça veut dire jouer. Help, ça veut dire aider. Buy, ça veut dire acheter. Wash, ça veut dire laver. Cry, ça veut dire pleurer. Do, ça veut dire faire. Call, ça veut dire appeler. See, ça veut dire voir. You understand me? Et il faut faire en sorte de retenir comment est-ce qu'on lit ces verbes-là. Very important. So, we have this one here. Speak, ask, play, help, buy, wash, cry, do, call, and see. Maintenant, nous allons prendre ici to speak, for example. Nous allons prendre speak, on va le conjuguer au présent. Alors, si nous avons le verbe to speak, en principe, chaque verbe en anglais est précédé de to pour que le verbe soit à l'infinitif. Mais on a deux sortes d'infinitifs en anglais. On a l'infinitif avec to et on a l'infinitif sans to. Hein? Alors, on prend ici le verbe de façon, disons, basique, sans to. On prend juste le verbe. You understand me? On le met après les pronoms personnels sujets. Alors, on va dire ici I speak, qui veut dire je parle. You speak, qui veut dire tu parles. He or she or it speaks. Alors, à la troisième personne du singulier, on met toujours ns. We say speaks, speaks. On a le son s. You understand me? Après, nous avons we speak, you speak, and they speak. À la troisième personne du singulier, on ajoute toujours ns. OK? Voilà, on ajoute toujours ns. Ça veut dire si vous parlez d'une seule personne, like si vous parlez ici de Kadiatou, ou bien d'Alpha, ou bien de David, ou bien de Tom, vous devez mettre s à la fin du verbe. Very important to master. You understand me? Alors, si on est capable de dire ici, I speak, you speak, he or she or it speaks, we speak, you speak, and they speak, il faut que vous ayez un complément. I speak, je parle. Je parle quoi? I speak English, or I speak Arabic, or I speak German. You understand me? Il faut forcément que vous ayez un complément pour que la phrase soit au complet. Alors, I speak English, ça veut dire je parle l'anglais. Déjà, j'ai une phrase très simple. C'est ça qu'on appelle le présent. Au fait, le présent, c'est l'introduction de la langue, ok? Des temps. Il suffit d'avoir juste le verbe en anglais et essayer de le mettre au niveau d'une phrase. You understand me? Alors, on dit que la troisième personne du singulier, on ajoute toujours S à la fin du verbe.
mais ce n'est pas tous les verbes qui prennent S à la fin. You understand me? On a par exemple le verbe qui se termine par O, ou bien par X, ou bien par SH, ou bien par CH, ou bien par DZ, ou bien par Z, ok? Double Z. On met ES au niveau de ces verbes, à la troisième personne du singulier. Et voici c'est la prononciation de cela. Like go, si on ajoute ES, ça devient goes. Musa goes to school. Do, on ajoute ES, ça devient does. She does her homework. Mix, ça veut dire mélanger, ça devient mixes. Là, en prononçant, on parvient à mettre le ES à part. Like we say mixes, ça veut dire mélanger. My mother mixes the milk and the water. Fixes. He fixes, you understand me? Or let's say the computer. Wash, qui veut dire laver. Washes. She washes the clothes. Elle lave les habits. Finishes. My sister finishes her study this year. Ma sœur finit ses études cette année. Watch, regardez. My mother watches TV. Ma mère regarde la télé. Teaches. Mr. So teaches English every day. Yeah, bless, qui veut dire bénir. Blesses. Okay. He blesses the children. Il bénit les enfants. Buzz, ça veut dire bourdonner. Okay. The bees buzzes. But only one bee. The bee buzzes over our heads. Right? So, maintenant, si nous avons tout cela, nous allons essayer de construire des phrases. Alors, nous allons prendre ces verbes qui sont là, nous allons construire des phrases. Déjà, nous savons la signification de ces verbes. Speak, qui veut dire parler, ask, qui veut dire demander, play, ça veut dire jouer, help, ça veut dire aider, buy, ça veut dire acheter, wash, ça veut dire laver, cry, ça veut dire pleurer, to, ça veut dire faire, call, ça veut dire appeler, and see, ça veut dire voir. Alors, nous avons ici, par exemple, ce qu'on appelle time markers. Time markers, ça veut dire les marqueurs du temps. C'est que si on dit marqueur du temps, c'est ce qui vous aide à comprendre qu'est-ce qu'on doit utiliser. Est-ce que c'est le présent, ou bien c'est le passé, ou bien c'est le futur, things like that. Alors, partout vous voyez par exemple today, qui veut dire aujourd'hui, every week, qui veut dire chaque semaine, every month, chaque mois, every year, chaque année, every time, toutefois, ok? Every day, ça veut dire chaque jour, ou bien every Saturday, every year, every April, every January, you understand me? Dès que vous voyez ça, automatiquement, c'est le simple present qui doit se présenter. Ça sont les marqueurs du temps. On peut avoir aussi ce qu'on appelle disons les adverbes de fréquence, like always, qui veut dire toujours, often, qui veut dire souvent, usually, qui veut dire habituellement, never, qui veut dire jamais, you understand me, sometimes, qui veut dire parfois, ce sont des adverbes de fréquence. Donc, si vous avez ça aussi en anglais, c'est simple present qui doit se présenter. Mais il faut avoir des verbes d'abord en tête. Il faut apprendre la langue. Il faut aimer la langue. You understand me? So, don't forget that you are with your English teacher, Mr. Sok from Guinée-Conakry. N'oubliez pas que vous êtes avec Mr. Sok, votre professeur d'anglais de la Guinée-Conakry, et faites en sorte de partager cette vidéo si elle parvient à vous plaire. Alors, nous allons prendre ici la forme affirmative. Pour avoir ici la forme affirmative des phrases, nous allons avoir ici un sujet, plus un verbe, plus un complément. So, we have the subject, plus the verb, plus the complement. Alors, nous allons avoir un sujet ici. Tout ça, là, ça constitue un sujet. Ou bien, vous pouvez mettre le nom d'une personne encore.